Donc, comment est-ce que le cannabis est consommé? Donc, comme vous saurez, on peut les consommer par différentes voies. On a par exemple l'ingestion. L'ingestion peut être des produits comestibles, des capsules d'huile. On a aussi l'inhalation, une des plus populaires. On peut fumer dans les joints ou des bongs ou des pipes. On a les vaporisateurs et la vapoteuse. Les vaporisateurs, la différence entre fumer et vaporiser est assez importante. On va voir un peu plus. Quand on vaporise, on réchauffe la plante assez pour que les THC et les CBD se volatilisent, mais pas assez pour brûler la plante. Quand on brûle la plante, on a des monoxydes de carbone et des produits de la combustion qui ont des effets négatifs dans notre corps. Et on a aussi la voie à travers des mucoses, comme les atomisateurs oraux qu'on met en dessous de la langue. Et par voie sublinguale et par l'absorption de la mucose dans la bouche, les composants du cannabis arriveront à notre sang et comme ça commenceront leur effet dans notre corps. Donc, les effets du THC dépendent en grande mesure de l'absorption et l'absorption dépend de la voie d'utilisation. Donc, on a ici deux graphiques qui contrastent un peu les effets quand on consomme du THC par inhalation et quand on a une consommation orale. Donc, ce qu'on peut voir, ça c'est les premières 6 heures et ça c'est le THC et ces deux sont des produits du THC qui sont aussi actifs dans notre corps. Mais ce qu'on voit, c'est quand on inhale, disons quand on fume, on a une pic d'activité très, très vite. En fait, c'est les pics dans les sangs, c'est autour de 8 minutes après avoir fumé, qui après va juste descendre. Et après, il y a une autre substance de décomposition du THC et notre foie transforme le THC dans une autre substance qui augmente autour d'une demi-heure. Et après, ça commence à diminuer et ça reste un peu dans notre sang jusqu'à 6 heures après avoir inhalé. Par contre, quand on mange ou on ingeste le THC, ça va prendre plus longtemps pour arriver à un pic. Disons ici, on a dit que les pics étaient autour de 8 minutes, donc vraiment rapidement. Et ici, par consommation orale, le pic est autour de 2 heures ou 2 heures et demie. Et après, ça va descendre, mais aussi c'est plus irrégulier. Ça dépend si on a mangé, si on n'a pas mangé, et si on a un métabolisme rapide ou lent. Tout ça va faire que l'effet soit moins prévisible. Parce que quand on fume, on a vraiment une pique et une descente. Et quand on mange, on absorbe et ça continue à monter et descendre. Et ça peut durer jusqu'à 12 heures. Donc ici, on a une comparaison. Ça, c'était la concentration dans les sangs. Ici, on voit des différences avec la concentration dans les cerveaux. C'est assez similaire aux concentrations dans les sangs, mais en fait, c'est dans les cerveaux qu'on va avoir les effets psychologiques qui nous intéressent en fait. Et on a par exemple l'inhalation et l'injection. Même l'inhalation, ça serait plus rapide que l'injection. Honnêtement, je m'en doute qu'il y a des personnes qui s'injectent du cannabis ou des THC, mais ça, c'est des effets de pharmacologie, des études de pharmacologie qui font un peu la comparaison. Donc, ça, c'est l'inhalation, l'injection, l'ingestion par snorting, je ne sais pas comment on dit. Et puis l'ingestion, si on les mange, c'est les plus tardifs et les effets durent plus longtemps. Ici, il y a une autre graphique juste pour vous montrer la différence entre l'inhalation et l'ingestion. Et ça, c'est important parce que ça va déterminer les effets aigus et aussi les effets adverses. Donc, c'est juste si vous avez le temps pour aller plus en détail pour la graphique, vous pourriez voir. Ici, ça montre que quelques composantes, quelques métabolites, disons des produits que notre foie génère du THC, restent jusqu'à 7 jours. Et si on l'inhale, et dans l'ingestion, on voit que ça peut durer jusqu'à 24 heures. Donc, ça va nous donner des pistes pour comment c'est différent les effets selon comment on l'a consommé.